Bonne année 2025 à chacun d'entre vous. Que la main de Dieu et sa grâce qui surpasse l'eau et l'argent vous soient abondamment accordées dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vécu en 2024 des hauts et des bas. On a connu des moments de joie, des moments de complications aussi. Mais nous sommes restés fermes dans notre foi à cause de la confession de notre foi et à cause de l'abnégation que nous avons à servir le Seigneur Jésus. Il nous a permis par sa grâce de voir l'année 2025, ce que nos ennemis n'avaient pas souhaité. Dans l'adversité, dans les conspirations multiples de nos ennemis, le Seigneur nous a accordé la grâce de voir 2025. Voilà pourquoi je me dois de vous souhaiter une bonne année 2025. Que ce soit une année de joie, une année de paix, une année de grande réalisation pour chacun d'entre nous et pour nos familles, dans le nom précieux souverain de Jésus. Pour moi, l'année 2024 n'a pas été une année facile à cause de certaines rencontres, à cause de certains choix que j'ai eu à faire, dont je porte l'entière responsabilité. En octobre 2023, j'étais invité par un frère et ami à Lille, où j'ai vu pour la première fois Maman Alexandra. Et donc, pendant que j'étais en train de rendre ministère, je l'ai vue et j'ai demandé à son père spirituel qui m'avait invité qui est cette jeune femme. Et il m'a dit, c'est une de mes filles, elle est très sérieuse, elle est bien. Et il savait qu'à l'époque, je cherchais une femme que je voulais épouser. Alors je lui ai dit, j'aimerais après le culte, si tu peux l'inviter dans ton bureau pour que je la voie de plus près. Et ce soir-là, il avait oublié. Le lendemain, j'ai rappelé ça plutôt à son épouse qui a porté la chose à cœur. On a blagué sur ça. Je lui ai dit, toi, tu ne prends pas le problème de ton frère à cœur. Alors après le culte du deuxième jour, je pense, son épouse a invité Maman Alexandra dans le bureau. Nous étions trois. Et je l'ai vu de près. Et c'était quelqu'un de bien. Je l'ai beaucoup apprécié. Et je devais recevoir les gens. Et pendant ces réceptions, elle faisait partie de ces personnes parce que je voulais savoir qui elle était, comment ça allait, comment elle vivait, en fait, connaître qui elle était. Le jour où je devais recevoir les gens, il n'y avait pas de voiture disponible pour moi dans tous les cas. J'ai dit à mon frère qu'il fallait que j'aille recevoir les gens. Il m'a dit, bon, il y a quelqu'un qui va venir te chercher. La personne, au final, n'était pas disponible. La personne m'a demandé de prendre un Uber, c'est-à-dire un taxi. Je n'avais pas jugé digne pour moi de prendre un taxi pour aller recevoir les gens. Alors je lui ai dit, trouve un prétexte et dis aux gens que je ne pourrais pas venir. Parce que pour moi, je ne peux pas le faire à un frère. Je ne peux pas inviter quelqu'un dans mon église et il va recevoir des gens dans mon église et je le laisse aller avec le taxi. Le laisser conduire par un de mes fils, demander à un de mes fils de prendre sa voiture pour le conduire, non, je le ferai moi-même. Parce qu'il faut honorer son invité. Et donc, on n'avait pas eu l'occasion de parler à Maman Alexandra et moi. Mais j'ai demandé à son père spirituel de me trouver son numéro de téléphone. Il a donc convoqué avec sa cousine. Il a pris le numéro de téléphone et il m'a remis. Donc, après ça, je suis rentré au Cameroun. En décembre, je suis retourné en France pour l'Exodus Night. Et là-bas en France, il fallait que je la rencontre pour qu'on puisse parler, que je sache qui elle est. Je voulais connaître. Je ne savais pas si elle était à l'église avec ses parents. Je ne savais pas si elle était seule. Je ne connaissais rien d'elle, en fait, à cette époque-là. Alors, je vais dire à son père spirituel, et on va organiser donc que je descende sur l'île avant l'Exodus Night. Voilà comment je suis descendu sur l'île et j'ai fait 3 jours là-bas. Elle venait me retrouver dans ma chambre d'hôtel. Et son père spirituel, je me souviens, il avait un programme à l'église, donc il dormait aussi dans le même hôtel avec sa famille. Mais on s'était entendu que personne ne sache que je suis à Lille. Donc, on a parlé, elle prenait les pauses au travail, elle venait me retrouver à l'hôtel et on discutait, j'ai appris à la connaître. Et voilà, après cela, je suis retourné sur Paris pour l'Exodus Night. Il faut dire qu'au début de cette relation, son papa spirituel et moi, nous étions soudés. J'avais son entière bénédiction, son soutien, son assistance. Mais le problème que nous avions, c'est que lorsque la maman
de maman Alexandra a appris et que je voulais la rencontrer, du coup, elle a imaginé que c'était pour le mariage. Elle s'est opposée. Elle s'est opposée farouchement. Alors c'était un problème pour moi. J'en ai parlé avec son père spirituel qui m'a expliqué non. Écoute, si sa mère est contre le mariage, ce n'est pas important. Moi, tu as ma bénédiction et on pourra se retourner vers la famille qui est le reste de la famille, les grands-parents, les tantes qui sont à Bangui. Si la famille en Afrique est avec toi, c'est l'essentiel. Pour sa mère, je ne comprends pas moi-même comment elle s'oppose au mariage de sa fille jusqu'à ce point-là. Et je me souviens que parlant de l'opposition de la maman, de maman Alexandra, et comme je me plaignais par rapport à cela, il m'a dit clairement que lui pense qu'elle avait des sentiments pour moi et s'attendait à ce que je sois elle que je puisse épouser et non pas sa fille, parce qu'il ne comprend pas cet acharnement. Ça ne peut être que ça. Et en plus, il m'a dit, ok, ce sont ces démons qui la troublent, tu pourras la délivrer. On s'était entendu, comme j'avais le soutien de la famille, des grands-parents, des tantes, la famille en Afrique. Ils m'ont dit non, si la maman refuse, il faut venir, n'annule pas le mariage. Nous allons bénir ce mariage. Elle ne va pas épouser sa fille. Il faut qu'elle laisse sa fille s'épanouir. Elle est en âge de se marier, elle a le droit de choisir avec qui elle doit se marier. Et donc, il était question que son père spirituel et son épouse et moi, nous voyagions pour l'Afrique. Nous devrions aller faire la dot ensemble. Et le mariage devrait se passer à Lille. Je me souviens qu'à cette époque, il était, je pense, en Angola avec sa famille. Il avait demandé au grand frère de maman Alexandra, d'essayer de parler à sa petite sœur pour la convaincre, pour lui montrer la nécessité de laisser l'enfant se marier. Et ça avait mis du temps. Donc j'appelais pour lui demander, est-ce qu'il tient un retour de bienvenue? Et il me disait non. Comme ça a pris vraiment, ça a pris presque un mois, si je me souviens, comme ça fait longtemps. Mais ça a mis quand même plusieurs semaines. Bienvenue n'était pas revenu vers lui. Et il m'a dit que c'est quelqu'un de très hypocrite. Et qu'il l'a dans son collimateur. C'est quelqu'un qui va écarter doucement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Il est très dangereux. Mais après, je pense que Bienvenue était revenu et avec les résultats de la causerie avec sa petite sœur. Et donc tout était bien en fait. Je n'avais jamais rien fait sans dire à son père spirituel, rien du tout. Tout ce qui se passait entre nous, tout ce qui se passait, je lui faisais le compte rendu. Au début, on avait beaucoup de problèmes parce que je trouvais qu'elle n'était pas vraie envers moi, elle était cachotière. Une ou deux fois, j'ai rompu la relation, je lui ai dit que non, il faut laisser tomber. Mais c'est par son père spirituel qu'elle était passée. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit non, écoute, c'est une bonne femme, il faut pardonner, il faut lui apprendre des choses. Et sa femme avait dit, maman Alexandra, il ne faut pas être cachotière, c'est un prophète. Si tu caches les choses, il va le savoir. Donc c'est lui qui m'avait convaincu, puis je suis retourné. Et voilà, il m'exhortait. Et je me souviens, une fois, il m'a dit, il faut épouser cette jeune femme. Il a parlé même, je pense qu'il avait même coulé les larmes, il était au volant. Et il m'avait dit, si moi, je n'étais même pas marié, c'est moi, la femme là, je l'aurais épousée. Parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de parfait. Il faut l'épouser, mon frère. Et j'avais une vision à Lille, quand je suis allé la rencontrer. J'ai partagé la vision avec lui, à la maison chez lui. Il m'a dit, la vision veut dire que ça, c'est ta femme. Je ne pense pas qu'on puisse se tenir pour dire Dieu a dit ceci aujourd'hui et demain. On dit encore que non, ce n'est pas Dieu, etc. Dans tous les cas, nous allons commencer à avoir des problèmes de dissentiment à partir du moment où je suis allé à Lille. J'ai fait le programme là-bas. C'était extraordinaire. Quand je suis quitté de Lille, je suis allé en Belgique. Chez papa Tony Silachi. J'ai fait le programme là-bas. Il y a des gens de Lille qui sont quittés pour venir là-bas. Et j'ai appris qu'ils ont été menacés. Pourquoi ils doivent suivre, pourquoi faut-il qu'ils suivent un prophète? Pourtant, il y a un prophète sur place. Et bon, mais là, je n'ai pas prêté attention. Quand je suis arrivé en Belgique, j'ai fait le programme. J'ai fait le programme de tout mon cœur.
Je suis arrivé, on m'a logé dans une chambre. C'était une chambre où même passer, ma valise ne pouvait pas passer parce qu'elle était tellement confinée, elle était tellement petite. Alors, j'ai payé ma suite. J'ai demandé à l'hôtel, ok, la suite c'est combien? On m'a dit, avec ce qu'ils avaient versé pour la chambre, j'ai payé mon séjour là-bas. J'ai fini de prêcher, on m'a donné l'offrande. J'ai refusé de prendre l'offrande. J'ai dit à Papa Tony Chilassi, je suis venu pour t'aider et non pas pour te demander de l'argent dans tous les cas. Je l'ai fait en toute bonne conscience. Et je dis encore, je ne me suis jamais détourné ni à gauche ni à droite. Je n'ai jamais rien fait, ni dans le dos de son papa spirituel à Lille, ni dans le dos de Papa Tony Chilassi. J'ai tout fait dans la transparence et dans l'intégrité. Donc, le premier problème que j'aurai va commencer lorsque nous sommes allés à Paris. Je lui ai dit, mon frère, j'ai mes enfants, les brebis du troupeau, du pâturage que le Seigneur m'a confié à Paris. Je vais faire un programme à Paris. Quand je finirai mon programme à Paris, je viendrai donc à ton invitation à Lille. Il m'a dit, d'accord, je viendrai à Paris pour te soutenir. Et j'ai fait l'annonce et mes enfants m'attendaient donc à Paris. Mes enfants qui organisent mes campagnes m'ont appelé pour me dire, papa, mais dans la fiche de votre frère, c'est lui qui vous invite plutôt à Paris. Et moi, je n'avais pas remarqué ces affiches que j'avais publiées sur ma page. Quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que oui, en fait, il avait mis orateur, invité, prophète Ferdinand Kane. Donc, je l'ai appelé. Et puis, mes enfants m'ont dit aussi que ces enfants l'ont appelé pour... Ces enfants ont appelé mon équipe pour dire à mon équipe que les offrandes, ce sont eux qui devraient gérer les offrandes. Donc, mes enfants ne devaient pas toucher les offrandes. Tout ce qu'on donnerait comme offrande, c'est eux qui devraient compter cela. Et ils allaient départager les offrandes. Où il y a mon nom, on me donnerait, où il y a le nom de leur père, il lui remettrait l'offrande. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, je t'ai dit que le programme de Paris, c'est moi qui l'organise en fait. Donc si tu viens me soutenir et moi je viendrai à ton église à Lille. Parce que tu ne peux pas faire un programme à Paris et tu fais encore à Lille, ça n'a pas de sens. Je t'ai dit que j'ai des enfants en Europe qui m'attendent. Déjà que ce n'était pas la première fois où j'allais là-bas, en 2019 déjà, j'étais en Europe. Donc, que j'ai appris que tes enfants vont se charger de l'offrande et tout, je pense qu'il y a eu un malentendu. Il s'était engagé à payer la salle qu'il avait payée. Je lui avais dit que si tu penses que ça pèse sur toi, même la salle que tu as payée, je pourrais te rembourser ton argent. Il m'a dit non, ça va. Il m'avait promis des chaises, des appareils et tout. Après, il a dit ok. Comme c'est ton programme, je croyais que c'était moi qui t'invitais. Bon, pour le reste des choses, là, je me désengage parce que ça coûte cher. Ça va peser sur moi, ce qui était tout à fait normal. Et voilà comment j'ai organisé le programme. Et il a failli ne pas venir parce que cette situation nous a mis dans des dissentiments profonds. Il était devenu un peu réticent vis-à-vis de moi. Je l'ai appelé, j'ai essayé de parler avec lui, m'expliquer, l'encourager à venir et tout. Bon, finalement, il a honoré à ce programme. Et il m'a dit, je ne veux pas vraiment trop rendre le ministère. Tu me donnes un peu la parole, je parle un peu, et puis voilà. Et lorsque je suis allé à Lille, j'ai rendu ministère, je suis allé en Belgique, j'ai rendu ministère, j'ai fait mon programme à Paris. Quand j'ai fait mon programme à Paris, avec lui, il m'a dit, tu vois, c'est toute mon église qui était là, c'est pour ça que la salle était pleine. J'ai dit, d'accord, gloire à Dieu. J'ai fait un deuxième programme. Et comme la salle était pleine, je suis allé chez lui, on a causé. Il m'a dit, ok, tu vois, la salle était pleine parce que j'ai envoyé mes brebis là-bas. Voilà. Je lui ai dit, ah, ce sont des neveux, des nièces. Ils sont chez leur oncle, ne t'en fais pas, j'en prendrai grand soin. Et on a rigolé sur ça. Mais j'étais étonné après de voir que il a commencé à enseigner contre moi, à parler contre ma personne, contre les prophètes, à me dénigrer, à dire du mal sur ma personne. Et la situation était virulente. J'ai fait quelques directs là pour essayer de calmer le jeu, pour nous éviter des conflits inutiles. Mais je me suis rendu compte que la chose était de plus en plus grave. Il y a eu des leaders de son église qui nous ont approchés pour dire qu'ils sont scandalisés de savoir que leur papa passe le temps à prêcher contre moi. Pourtant, il m'avait présenté comme son frère. À partir de ce moment, il a invité Maman Alexandra dans son bureau et il lui a dit de se méfier de moi. Il lui a dit que je suis quelqu'un de très dangereux.
Et il y a une histoire que je lui avais racontée par rapport à une jeune dame que j'avais connue avant maman Alexandra, sur qui j'avais des vues. Je me disais, ok, ça pouvait aller. Et il a raconté à maman Alexandra, ok, il y a une telle fille comme ça, voilà ce qui s'est passé avec lui et tout. Or, c'était un secret que je lui confiais. Quand elle m'a rapporté cela, heureusement que j'avais tout dit à maman Alexandra, elle connaissait tout. Donc c'est une histoire qu'elle n'apprenait pas de lui. J'avais pris soin de lui parler de toutes mes rencontres, toutes mes aventures et toutes ces choses-là. Donc, il lui a dit de se méfier de moi, de faire attention parce que je ne suis pas une bonne personne. Et quand elle m'a répété cela, je lui ai fait un message. Et je lui ai dit, mon frère, je ne suis pas content. On peut causer entre parents et tu prends notre causerie, tu parles à dire à ta fille et que tu sais sur qui j'ai des vues. Que toi, tu m'as présenté comme une bonne personne au début. Et donc, on a eu le problème à cause du succès à Paris. Il paraît que les gens de son église venaient là-bas. Mais si les gens quittent mon église pour aller ailleurs, chez un frère, pourquoi est-ce que je vais chercher à détruire le frère, détruire son ministère, détruire son image, détruire sa réputation, le faire passer pour Satan et faire passer toute l'œuvre merveilleuse que le Seigneur opère à travers lui à Satan? J'ai mes frères ici. Je vois mes brebis aller là-bas. Je n'ai aucun problème. Je les croise partout. On m'invite. Je me rends compte que même parmi les leaders, il y a des gens qui étaient chez moi qui sont partis. Mais je bénis le Seigneur pourvu qu'il ne rétrograde pas. Mais je n'ai jamais compris cette haine, cet acharnement. Cet acharnement méchant envers la personne que je suis. Je n'ai jamais compris cela. Donc, le deuxième problème que j'aurais avec lui, c'est par rapport au mariage. Je suis en train de causer un jour et il m'a expliqué que quand je vais célébrer ton mariage, ça sera bien. Je lui ai dit non. Tu ne peux pas célébrer mon mariage. Non. Tu es mon frère. Mon mariage sera célébré par mon père spirituel. Donc je vais lui payer un billet d'avion, il viendra à Lille et c'est là que nous allons faire le mariage. Et à l'époque, je lui avais même demandé que comment est-ce qu'on va célébrer le mariage à Lille avec la maman de maman Alexandra qui s'oppose farouchement. Est-ce qu'elle ne va pas venir faire les bruits à l'église? Il m'a dit non, t'en fais pas, on va maîtriser ça, c'est rien, on va gérer ça. Donc il voulait célébrer le mariage. Quand il me l'a dit, je lui ai dit non, c'est impossible que tu célèbres mon mariage. Parce que tu peux même bénir. Tu es mon collègue. Il faut que ce soit mon père spirituel qui me bénisse, qui bénisse mon mariage. Et là, c'est là qu'il m'a dit, ok, dans ce cas, je ne peux plus m'engager dans cette histoire de mariage. Or, il m'avait dit lui-même que sa valise était déjà prête, sa veste était déjà préparée, tous les vêtements, lui et sa femme, pour le voyage en Centrafrique, pour la dot. On devrait aller faire la dot là-bas et nous devions retourner en France pour faire le mariage et on avait même réfléchi déjà sur comment la transcription devrait se faire. Mais quand j'ai dit que non, il ne peut pas célébrer mon mariage, là, on est devenus des ennemis. Il m'a considéré comme un ennemi à abattre. Il a commencé à parler contre moi, à décourager maman Alexandra, lui disant des choses sur moi qui n'étaient pas bonnes. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre qu'il a raconté des choses sur moi. On convoquait les leaders à Lille pour leur dire que moi, quand je viens en France, je draguais les femmes à gauche, à droite. Et que certainement je couchais avec les femmes là-bas à Paris. Je ne suis pas sérieux. Je suis un homme de Dieu qui n'est pas ce qu'il représente. Je couche avec les femmes à gauche, à droite. Il y a eu cette histoire avec Mariam, je pense, que j'ai rencontrée à Paris. Je n'ai jamais causé avec quelqu'un de Lille sans avoir dit ça au père spirituel de maman Alexandra. Il connaissait tout. Lorsque j'ai rencontré Mariam, je l'ai reçue dans le hall de mon hôtel. Nous avons discuté là-bas. Elle m'a fait comprendre ce qu'elle pensait de ma personne, qu'elle avait fait la prière, que si je la reçois, ça veut dire que je suis son mari. Elle m'a dit
un peu ses déboires à Lille. Elle était avec son homme là-bas. Ils étaient déjà ensemble. Ils vivaient déjà ensemble. Ils allaient se marier. Mais leur père spirituel, l'évangéliste, les a appelé le monsieur pour lui donner une autre femme. Et voilà comment ce monsieur va aller se marier avec une autre femme. Et elle va perdre son mariage et va quitter donc de l'île, de l'église. Et j'avais même plaisanté en lui disant, ah, donc Dieu t'a montré d'abord ton mari, maintenant tu dis que Dieu dit encore que c'est moi, on a arraché le premier, donc moi je suis la roue de secours. Elle m'avait dit que non, comment tu peux dire ça, ça me blesse. Quand je l'ai rencontrée, je me souviens, un jour elle m'a dit, ok, j'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit que j'ai trouvé mon homme, j'ai trouvé mon roi. Je lui avais dit que tu ne peux pas dire à ta mère que tu as trouvé ton homme sans que toi et moi, on ait parlé qu'on va se marier. Je n'ai jamais donné une promesse de mariage, jamais. Je ne lui avais jamais promis le mariage, je n'avais jamais dit, ok, je viens de t'épouser, telle date. Et ce n'est pas comme si on était en relation, on s'est vu une seule fois. Et ce qui s'est passé avec Mariam, je lui ai raconté ça. Je lui ai dit, voici, tu connais telle personne, parce qu'elle m'a dit qu'elle était à Lille, alors je l'ai appelée directement, je lui ai dit, tu connais telle personne? Oui, j'ai parlé. Ok, je l'ai rencontré, on a discuté sur telle ou telle chose. Et il m'a dit, il faut faire attention, c'est une sirène. Elle là, c'est une sirène. C'est les femmes des îles, elles sont très dangereuses. Quand elle dort dans la baignoire, elle entre dans la baignoire, elle plonge dans l'eau, elle peut faire des heures et des heures. Ce sont ces enfants qui viennent la toucher pour qu'elle sorte. Elle part loin dans le monde des eaux. Il faut faire attention. Il connaissait ce qui se passait avec Mariam. La même chose, j'ai entendu parler de la dame monégasque qui est venue, je l'ai reçue dans le salon de ma suite. Et tous mes rendez-vous étaient arrangés par mes équipes. Je n'ai jamais reçu quelqu'un là-bas sans que mon équipe, et Angéline, la directrice de campagne, n'ait organisé, ne sache qu'il y a telle chose, de telle à telle heure, je reçois telle personne. Je l'ai reçu dans mon salon. On a discuté. Elle m'a aussi fait parler, elle m'a partagé son point de vue sur ma personne, qu'elle aurait souhaité être mon épouse et tout. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez la carrure pour être la femme d'un homme de Dieu? Elle m'a dit, oui et tout. Ce n'est pas aller loin. Ce n'est pas aller loin plus que ça. À la fin, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez prier pour que Dieu me donne un mari, un bon mari? Je lui ai dit, d'accord. On s'est arrêté là. Je l'ai rencontré une seule fois. Je n'ai jamais fait de proposition indécente à l'une d'elles. Je n'ai jamais dit, ok, je viens à l'hôtel, viens me retrouver, qu'on dorme ensemble. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais dit à l'une d'elles, ok, je viens chez toi, je viens passer des nuits chez toi. Je n'ai jamais fait ça. Je les ai rencontrées une seule fois. Que Dieu soit juge dans cette histoire. Maintenant, lorsqu'on me dit qu'on veut me passer pour le don Juan, l'homme qui n'est pas sérieux, que j'étais avec Maman Alexandra et je causais avec d'autres femmes, je n'avais aucun engagement avec Maman Alexandra à cette époque. Aucun engagement. Au contraire, nous avions de sérieux problèmes. C'est son papa spirituel et sa maman qui m'exhortait que non, il faut la comprendre, il faut pardonner, il faut l'éduquer et tout ça. Je n'avais aucun engagement. J'étais célibataire. J'étais libre de causer avec qui je voulais, dans les normes de ce que la Bible m'accordait comme liberté. S'il fallait me condamner, et me condamner pour un acte répréhensible, il devrait me condamner d'avoir reçu Maman Alexandra dans ma chambre d'hôtel. Elle, je n'étais pas dans une suite, j'étais dans une chambre d'hôtel. Et il savait que je la recevais pendant 3 jours. Pourquoi en ce temps-là, il ne s'est pas arrêté pour dire que ça, c'est un faux homme de Dieu. Il reçoit les femmes dans les chambres d'hôtel. Je pense que le cas de Maman Alexandra, c'est ça qui était même plus grave. Je ne l'ai pas reçu dans une suite, j'étais dans une chambre. Il était dans le même hôtel avec moi. Mais il ne m'a pas condamné. Pourquoi? Parce que tout allait bien entre nous. Mais ce n'est pas parce qu'on a des dissentiments avec une personne qu'il faut la diaboliser, qu'il faut chercher à la détruire, ruiner son ministère, etc. Non. Donc, il n'y a personne, aucune femme, aucune sœur de l'île avec qui j'ai causé, sans que le père spirituel ne soit au courant. Je lui avais parlé, la monégasque, je lui ai parlé d'elle. Je lui ai envoyé la photo
de la dame. J'ai dit, est-ce que tu la connais? Il m'a dit oui. Oui, je la vois souvent chez à l'église. Je lui ai dit, ok, voilà. Quand je suis avec des amis, je suis vrai envers eux. Je suis ouvert envers eux. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Après ça, il y a eu une opposition terrible. J'ai commencé à apprendre des choses horribles dites sur ma personne. Quel est mon péché? J'ai couché avec qui? J'ai violé quelle femme? J'ai caressé qui là-bas? J'ai amené qui dans mon hôtel? J'ai invité qui vient dormir avec moi? Après toutes ces choses, lorsque j'ai rencontré Maman Alexandra, elle m'a parlé d'un problème clinique qu'elle avait. Bon, elle ne m'a pas présenté ça comme un problème. Elle m'a dit que ce n'était pas un problème chez rien, chez toutes les femmes ont ça. Et donc, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, la situation si que tu es en train de parler, d'évoquer là, moi je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas vivre ça. Pourquoi? Parce que je viens de vivre une situation que je ne peux pas souhaiter à mes ennemis. Je ne veux même pas souhaiter ça à mes ennemis. J'ai perdu une femme. Les gens m'ont taxé de tout. Ça m'a pris 12 années de ma vie. 7 ans de maladie où je me suis battu. J'ai dépensé d'énormes sommes d'argent. J'ai été à ses côtés. C'est moi qui la lavais. C'est moi qui la nourrissais. Et après, elle est partie. J'ai fait près de 4 années de veuvage. 4 années où j'ai été insulté, crucifié, saboulé, houspillé, traité de sorcier et de tout. En sorte que ce n'est même plus la douleur de la perte de l'être aimé qui vous détruit de l'intérieur. Mais c'est la méchanceté que les hommes disent de vous. Mais Dieu n'a point permis que cette situation m'anéantisse. Je me suis relevé de mes cendres. Et je lui ai dit, comme je suis en train de me relever de mes cendres, pour moi, je ne peux plus jamais admettre dans ma vie vivre une telle chose 2 fois. Même à Dieu, je lui ai dit, cette épreuve-là, la coupe-là, je ne peux plus la boire. Si tu m'imposes encore cette coupe, je préfère démissionner du ministère que de passer encore par le feu par lequel je suis passé. Donc, je lui ai dit que si c'est une situation qui peut me faire encore repasser par où je viens de sortir, à peine je viens de sortir, que je dois replonger, je lui ai dit non, je ne peux pas. Elle m'a dit non, non, c'est rien, ne t'inquiète pas, c'est zéro, c'est pas une maladie, c'est rien. J'ai donc appelé son papa, son père spirituel. Et je lui ai dit, ta fille m'a dit qu'elle a tel problème. Et tu connais d'où je viens. Tu connais la galère, la misère, la souffrance dans laquelle je suis venu. Comment les gens se sont soulevés contre moi dans les réseaux sociaux, faire des vidéos et tout cela, des injures par là, des accusations par là. Je lui ai dit, je ne peux pas revivre la même situation 2 fois dans ma vie. Il m'a dit, n'aie pas peur, il n'y a rien du tout. Dieu ne permettra pas, ton Dieu est fidèle, il ne permettra pas que tu revives la même situation. Donc, tu peux avancer. Tu as ma bénédiction, n'aie pas peur. Mais jusque-là, j'avoue que j'étais un peu à chaque fois sceptique. Et donc, je pense que c'était fin 2023, je pense que c'est 2023, là au début 2024, j'ai donc demandé à Maman Alexandra d'aller faire un examen, un bilan de santé, parce que je voulais voir ce que l'hôpital disait. Elle est allée à l'hôpital, à l'époque, elle m'a envoyé la vidéo du médecin. Et le médecin disait que non, c'est rien, on peut vivre avec. Et puis elle m'a dit, tu vois, ça veut dire et tout. Et la situation est allée comme ça. Donc quand sa maman apprend que je veux l'épouser, elle s'est soulevée contre moi. Ça n'a pas été facile pour moi. Pas seulement elle, une bonne partie de la famille. Ça a été les moments les plus difficiles de ma vie. Les moments les plus durs. Les moments les plus compliqués de ma vie. J'ai été insulté. J'ai été méprisé. Mon amour propre a été bafoué, mon ministère traîné dans la boue. On m'a dit de toutes les paroles, des menaces de mort, littéralement. J'ai reçu un appel
du petit frère au père de maman Alexandra, qui est là-bas en Europe, en France, qui m'a dit clairement, nous allons te traquer comme on traque une proie. Il fallait te renseigner sur notre tribu en Centrafrique. Nous, quand on met quelqu'un là, on va le détruire. Et nous, nos dents, ce n'est pas les dents du pitbull, c'est les dents du requin. Donc nous allons vous traquer, on va vous assassiner, on va vous tuer physiquement. On va vous éliminer. Parce que nous, quand on traque une proie, tant qu'on n'a pas éliminé, on ne s'arrête pas. Donc, des menaces de mort directes, des accusations de sorcellerie. J'entends dire que j'ai enlevé une femme, une jeune fille qui habitait avec sa mère. Et je l'ai arrachée de sa mère sans rien respecter. C'est faux. Je n'ai rien fait par moi-même. J'ai tout fait en respectant les principes du mariage en Afrique. Ce n'est pas le premier mariage où la mère ou le père s'oppose. Non, c'est arrivé plusieurs fois. Il n'y a rien que j'ai eu à faire sans les directives des grands-parents et de la famille à Bangui. Non. Lorsque la maman de maman Alexandra s'opposait au mariage, c'est la famille. Ce sont ses parents qui m'ont encouragé. Ils m'ont dit, elle ne peut pas épouser sa fille. C'est notre fille, c'est nous qui l'avons mise au monde. Il faut venir, on va bénir votre mariage. Après, elle comprendra. Nous allons lui parler après. Donc, lorsqu'elle quitte de l'île, elle quitte. C'était pas une chose entre moi et elle, non. Elle était en communication avec sa famille, ses grands-parents, ses tantes à Bangui, qui l'ont encouragé, qui lui ont dit non, tu ne peux pas, nous sommes avec toi. Et je bénis Dieu pour cette famille qui a pris d'énormes coups, des choses même qu'il n'est pas bon de dire ici pendant cette intervention. Ils ont souffert. Ils ont reçu des menaces terribles, des menaces d'être frappés physiquement. La grand-mère à Bangui là-bas a même été hospitalisée. Elle a été menée aux urgences à cause de cette histoire. Mais ils m'ont dit, ne te décourage pas, ne nous lâche pas. Parce que si tu nous lâches maintenant là, c'est sur nous que la honte viendra. Donc lorsqu'elle quitte l'île où elle était avec sa mère, c'est avec la bénédiction de ses grands-parents et de ses tantes qui sont en Afrique. Tout s'est passé, il y avait une communication. On ne peut pas dire que je suis allé enlever quelqu'un, c'est faux. Ils m'ont encouragé parce que moi-même, à un moment, ça me posait des problèmes. Elle me posait la question de savoir, j'espère que tu ne vas pas me lâcher. Parce que c'était compliqué pour moi. Les choses horribles que sa mère disait contre moi, que son grand frère bienvenu disait contre ma personne. Ces choses terribles. La calomnie qu'on répandait sur moi, que je suis sorcier, je l'ai épousée pour remplacer l'autre que j'ai tué, pour la sacrifier elle aussi. Tout ce que je suis un faux prophète. Il y a eu tellement d'horreur, de méchanceté qui ont été dites sur ma personne. C'était compliqué. Des menaces de mort. Le petit frère de son papa qui m'a appelé pour me dire qu'on va te tuer physiquement. Nous, quand on traque quelqu'un, tant qu'on ne l'a pas éliminé, on n'arrête pas. La dot, le chiffre, le montant qui m'a été donné, cet oncle à elle m'a dit carrément que c'est un montant que j'ai fait dans la sorcellerie. C'est la cabale. C'est un montant pour voler les étoiles. Ils m'ont accusé que je suis en train de vouloir prendre son étoile parce qu'elle est encore jeune. Elle est vierge. Et c'est pour cela que je l'ai ciblée pour la sacrifier dans la sorcellerie. Je suis allé. J'ai fait la première étape normalement. Je suis allé faire toquer porte. Je suis allé à l'époque avec le docteur Enoka. Nous sommes arrivés à Bangui. On a vu les parents. On nous a accueillis. J'ai déposé ce qu'il m'avait demandé pour le toquer porte. On est revenu. On m'a envoyé la liste de la dot. J'ai dit qu'on traduise la liste en argent. Il y a la vidéo pour ça. La vidéo où elle était bénie par ses grands-parents. Et j'avais acheté des billets d'avion de près d'une douzaine de personnes. On devait se rendre à Bangui pour célébrer la grande dot. Et puis, la famille à Bangui m'a dit non, il ne faut plus venir parce qu'il y a des menaces de mort ici. Il y a même le père d'Alexandra qui nous menace ici. Et puis ses parents, son oncle bienvenu, ils ont pris des résolutions ici pour vous attaquer physiquement.
On nous a avertis à Bangui. Voilà comment Jeanne le voyait. Elle est allée déposer la dot. Et les grands-parents ont pris la dot avec cette tante là-bas. Ils l'ont bénie. Elle est revenue. Et voilà comment le mariage a été fait. J'ai acheté les billets d'avion. Les billets étaient déjà achetés pour sa tante et puis pour les grands-parents. J'avais fait des réservations. Il restait juste le passeport. Et malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Pas parce qu'elle était abandonnée, mais à cause des menaces énormes qui étaient sur elle. Mais jusque-là, je pense que ce n'était pas... J'étais habitué à cela. Quoique ce soit étonnant pour moi que des personnes au milieu desquelles j'ai prêché l'évangile, j'ai prié sur eux. J'étais un vrai prophète. Ils m'ont suivi pendant des années. J'étais un vrai prophète. Mais parce qu'on ne s'est pas entendu sur un point, sur le mariage, on m'a traité comme un brigand. Comme si j'avais tué quelqu'un, comme si c'était un assassinat. Je n'ai rien fait de moi-même. J'étais orienté, encouragé, soutenu par les grands-parents et par la famille à Bangui. Je l'ai fait, j'ai reçu la bénédiction. Ils m'ont dit, c'est notre fille, si c'est nous qui l'avons accouché, nous on prend la dot. Ils ont pris la dot. En quoi suis-je coupable? Pourquoi aujourd'hui chercher à détruire mon ministère? Donc j'ai été combattu, il y a une volonté manifeste à en finir avec moi, à en découdre avec moi, à détruire mon ministère et même à faire que je n'aille plus en Europe. On a commencé à m'accuser que je l'ai épousée pour la vendre dans la sorcellerie, pour la tuer comme j'ai tué la maman de Jemima. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça à un être humain? Est-ce que c'est gentil? Pour quelqu'un avec qui vous étiez bien, que vous honoriez, parce que vous n'êtes pas d'accord sur un point, il faut le salir à tout prix. Dire que tout ce que je fais, c'est la sorcellerie. Je suis un charlatan. Je suis un sorcier. Mon argent, c'est sale. Insulter les grands-parents Bangui. Ils ont pris l'argent parce qu'ils sont pauvres. Aller jusqu'à écrire aux institutions françaises, porter plainte contre moi, mes amis. Voici un document que la maman de maman Lésandra a écrit à l'ambassade de France au Cameroun. Il y a une autre institution là-bas en France contre ma personne. Je vais lire juste quelques extraits. Monsieur le consul, je me permets de vous écrire afin de porter à votre connaissance une situation préoccupante concernant un mariage qui va être contracté dans le but manifeste de détourner les lois sur l'immigration, ce que l'on appelle communément un mariage gris. Je souhaite attirer votre attention sur le mariage qui sera célébré entre Alexandra Agnès, née le Tata à Yaoundé, de nationalité française, et résidant avec moi sa mère, et Ferdinand Ekane, aussi connu sous le titre de prophète Ferdinand Ekane, nationalité camerounaise, résident au Cameroun, en date du 24 octobre 2024 à Douala. Après plusieurs constats, il semble évident que cette union a été contractée dans l'objectif d'acquisition de la nationalité française, de séjour sur le territoire français, et non dans le cadre d'un véritable engagement affectif ou familial. En effet, j'ai personnellement observé plusieurs comportements et circonstances qui me font craindre qu'une fraude soit en cours. Sincèrement. Soyons sérieux. Ai-je besoin de nationalité? Ce n'est pas tous les Africains qui rêvent d'aller habiter en Europe. Ce n'est pas tous les Africains qui rêvent d'avoir la nationalité. Ce n'est pas une nationalité européenne, non. Je vais en Europe comme je veux, quand je veux. La dernière fois, on m'a proposé un visa de 6 mois avec l'obligation de faire 3 mois sur le territoire français. J'ai refusé parce que je ne suis pas prêt à faire 3 mois loin de ma patrie. J'aime le Cameroun, j'aime l'Afrique. Je suis un Africain typique. J'aime ma nation. Dieu m'a béni dans mon pays. Je sers Dieu au milieu de mon peuple. Je l'ai épousé par amour, non pas pour avoir les papiers pour voyager. Voyager n'est pas un problème pour moi. Et si je veux la nationalité, je ne suis pas obligé de passer par cette voie-ci. Je peux l'avoir. Parce que je vais en France, n'importe où là-bas, comme je veux. Comment faire ça à quelqu'un, un homme de Dieu, pour fermer les portes des nations devant moi? Juste pour une histoire comme celle-ci, pour un bienfait, pour un acte
louable que j'ai posée, je l'ai épousée par amour. Je l'ai honorée. Je l'ai honorée comme un homme doit honorer sa femme. Monsieur Ferdinand Ekan est devenu veuf et certains fidèles ont identifié ma fille comme future épouse désignée par Dieu. Je suis devenu veuf. Est-ce qu'on décide de devenir veuf? C'est Dieu qui me l'a imposé. Que Dieu soit juge dans cette histoire. Qu'il soit juge, qu'il soit témoin entre nous tous. Ce n'est pas les fidèles qui ont choisi. Non. Aucun fidèle n'a choisi, personne n'a connaissé Arema. C'est un mensonge devant les autorités contre un homme de Dieu. Comment, à cause d'une histoire comme celle-ci, pouvez vous attaquer à l'église du Dieu vivant, vous attaquer au Dieu vivant, au Saint-Esprit, attribuer ce que Dieu a fait? Je ne veux pas me fâcher. C'est juste triste et lamentable, ce genre de comportement. Allez écrire aux institutions françaises. Je tiens à souligner que mon intention en vous adressant cette lettre est de contribuer à la préservation de l'intégrité des institutions françaises et de m'assurer que les lois en matière d'immigration soient respectées. Si besoin, je suis prête à fournir des informations supplémentaires ou à témoigner. Je vais également faire un signalement à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en relatant ce que nous y avons vécu. Elle me traite de sectaire. Elle traite l'Église de secte pernicieuse, le christianisme de secte pernicieuse. Et elle va porter plainte contre moi dans une institution pour dire que je suis sectaire. Pourquoi? Pour que le ministère soit banni de l'Europe. Et quand elle dit clairement dans sa note, je vais également faire un signalement à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en relatant ce que nous y avons vécu. Qu'elle dit nous, elle-même son pasteur dedans, son pasteur de l'île. Qu'elle dit, pour dire les choses relatées, ce que nous y avons vécu, c'est-à-dire les horreurs sectaires qu'elles ont vécues, ou dans ces milieux, or elle sort de l'île, elle persévère à l'île. Donc ça veut dire que même son pasteur là-bas, c'est une plainte déposée pas seulement contre moi, mais aussi contre son pasteur. Comme pour dénoncer que nous sommes une secte. Pourquoi, mes amis? Pourquoi autant de haine, autant de méchanceté? Pourquoi? Je vous prie de bien vouloir examiner cette situation avec la plus grande attention et de prendre des mesures nécessaires. Le message est clair. Dans tous les cas, ceci montre tout simplement la volonté de détruire ma personne, de m'anéantir. Je me disais quelque part qu'après le mariage, quand même, les choses se calmeraient. Mais rien n'a changé après le mariage. La famille Abangui a continué d'être menacée. J'ai continué à être traité d'un sorcier, d'un méchant, et d'être accusé littéralement que c'est moi qui ai tué la maman de Jemima et que j'ai épousé leur fille pour la vendre aussi dans la sorcellerie. Et je me souviens, une fois, la maman de maman Alexandra a dit à sa tante, à Bangui, que vous aurez la mort de ma fille sur vos consciences. Parce que vous l'avez envoyée chez un sorcier. Il va la tuer. Bientôt, elle va mourir. Dans ces circonstances, un jour, pendant que maman Alexandra sortait de la douche, j'ai remarqué une anomalie sur elle. Et ça m'a déboussolé. Ça m'a anéanti. Elle a vu comment j'étais anéanti. Je lui ai demandé, mais ça c'est quoi ça? Elle m'a dit, non, c'est rien tout. Je lui ai dit, non, il faut qu'on fasse des examens. On est à l'hôpital, on a fait des examens. Là, j'ai insisté formellement et on a fait des examens. Lorsqu'on a fait les examens, je suis allé prendre le résultat. Quand j'ai pris le résultat, j'ai vu ce qui était écrit dedans. J'ai envoyé l'annonce, la nouvelle à sa tante, à Bangui, qui a informé sa mère. Et sa mère, le retour qu'elle a donné, c'était que sa fille n'avait aucun problème. C'est moi qui lui ai donné la maladie ici, comme je l'ai fait avec la maman de Jemima. Je suis en train de vouloir tuer sa fille, comme je l'ai fait pour la maman de Jemima, parce que je suis un sorcier. Je cherchais une autre victime. Je voulais encore verser le sang. Et c'est sa fille que j'ai choisie. Vous aurez la mort de ma fille sur votre conscience. Ça m'a ébranlé. Ça m'a effrayé.
effrayée au point où parfois la nuit, lorsque nous dormions, lorsqu'elle ne bougeait pas longtemps, j'allais la toucher pour qu'elle bouge, pour me rassurer que la fille d'autrui n'est pas morte ici. Quand on a fait les examens, j'ai pris les résultats. Le médecin m'a dit, prophète, cette histoire c'est très compliqué. Il faut une opération imminente et urgente. Parce que la situation est telle que si vous ne prenez pas une mesure immédiate là, vous risquez de vous retrouver dans une situation très compliquée, peut-être plus compliquée encore que la première. Alors quand je suis revenu, j'ai parlé avec maman Alexandra. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Je ne suis pas content. Et je lui ai dit ça pendant plusieurs jours. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Parce que cette situation, tu m'aurais évité cela. Je t'avais bien dit que si tu as un problème, tu connais par quoi je suis venu, d'où je sors, la tribulation que j'ai vécue. Je ne peux pas revivre ça 2 fois. Donc sois véridique avec moi. Mais tu n'as pas été véridique envers moi. Tu m'as caché la vérité. Parce que tu ne m'as jamais montré les résultats médicaux de tes examens. Parce que tu savais que si je voyais un seul de ces résultats, le mariage n'aurait pas eu lieu. Et ça, c'est clair. Le mariage n'aurait pas eu lieu. Parce qu'en évoquant seulement la situation, quoique disant que ce n'était pas un problème, non, j'avais arrêté d'abord tout. C'est son père spirituel qui m'a dit non, n'aie pas peur, il faut aller. Je lui ai dit, tu savais consciemment que si tu prenais un résultat médical comme ça, tu me présentais et que je lisais le résultat là, le mariage n'aurait jamais eu lieu. Tu n'as pas été transparente envers moi. Tu t'es dit, ok, bon, je ne peux pas lui dire tout. Pour ça qu'on est marié, peut-être, il va découvrir, moi, on sera déjà marié. Pourtant, tu avais des résultats. Chaque année, comme tu m'as dit, tu faisais les contrôles chaque année. Et ta maman était au courant. Maintenant, quand le résultat sort, je tiens informé la maman. Elle dit que sa fille n'avait pas un problème grave. C'est ici que je lui donne la maladie pour la tuer comme j'ai tué la maman de Jemima. Je lui ai dit, tu m'as mis dans une situation très dangereuse. Maintenant, on m'accuse d'être à l'origine de cette situation médicale. Pourtant, j'y suis pour rien. Ta mère dit que tu n'as aucun problème. Pourtant, il y a des résultats. Et j'ai frappé donc du poing, j'ai dit à maman Alexandra, sors-moi les résultats des années antérieures. Elle m'a donc sorti les résultats de 2021, 2022 et 2023. Et c'est là que mes yeux s'ouvrent. Et je lui dis, attends, en 2023, j'étais envoyé d'aller faire cet examen. Pourquoi tu ne m'as pas présenté le résultat? Tu m'as caché le résultat, pourquoi? Tu m'as envoyé l'audio de ton médecin qui disait qu'il n'y a rien. Et tu m'as caché le résultat qu'on t'a donné. C'est là qu'elle m'a sorti le résultat. J'ai dit, si j'avais vu ce résultat, je ne serais pas engagé. Fais une pause, mon frère. J'ai expliqué à maman Alexandra que tu m'as mis dans une situation terrible. C'est un peu comme si j'étais piégé. Je t'avais dit, si c'est quelque chose de sérieux, ce que je pense là, moi je ne peux pas m'engager dedans maintenant. Je ne peux pas. Parce que j'ai fait 12 ans, perdu 12 ans, investi 12 ans, 7 ans où j'étais avec la maman de ma malade. J'ai souffert, j'en ai souffert. Et 4 ans de veuvage où j'ai souffert. Ma famille a souffert avec moi. Mes amis ont souffert avec moi. Tout notre ministère a souffert. Les membres de notre église en ont souffert. Et ce n'est pas une voie, une souffrance que je peux accepter moi-même revivre là maintenant, ou faire encore entrer les gens dans le même engrenage mortel. Non. À peine je viens de me marier. Et à peine on entend encore que, il est encore à l'hôpital avec sa femme. C'est toujours une histoire d'opération. Mais je lui ai dit, mes ennemis, je leur donnais du pain sur la planche. Je leur donnais de quoi encore me crucifier. Les gens diront quoi? Cette fois-ci,
Et il était trop pressé, il n'a même pas attendu longtemps. Quelques mois seulement, il a sacrifié celle-là. Il y avait ta famille qui dit que je suis sorcier. C'est ton étoile que je suis en train de vouloir voler. Pour pouvoir aller en Europe et tout cela, je veux te tuer. Comme j'ai tué la maman de Jemima, je lui ai dit, ces prédispositions hostiles contre ma personne ne me donnent même pas la possibilité de risquer une telle situation. Maintenant, le médecin dit qu'il faut une opération urgente. On ne sait pas comment les opérations peuvent se passer. Je veux dire que ta mère qui nie ton état, aujourd'hui, on t'amène pour t'opérer, on va dire quoi? Notre fille n'a aucun problème maintenant, depuis elle vient à peine de se marier, la voilà dans un bloc opératoire pour une histoire qui était là avant que je ne te connaisse, mais dont tu n'as pas voulu me parler. Parce que tu te disais que si tu me dis, il n'y aurait pas eu le mariage, tu avais peur de perdre le mariage. Il fallait être vrai envers moi. Tu n'as pas eu pitié de moi ni de mon ministère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas m'engager, prendre le risque avec des accusations de sorcellerie si violentes venant de ta famille. Ta mère, son grand frère, du côté de ton père, ces personnes qui m'accusent sans me connaître. Je ne peux pas. J'ai une réputation aussi à préserver. J'ai un ministère à préserver. J'ai un cœur à préserver. J'ai une famille aussi à préserver. On va dans de bonnes intentions et après on se retrouve piégé comme un petit rat. Et je lui ai dit, je ne peux pas prendre ce risque. Je ne sais pas, les opérations, les gens sont allés s'opérer pour la dent. Ils sont morts. La femme de pasteur Marcelo est allée pour un rien. Elle n'est pas revenue. On ne sait pas ce qui est derrière. Maintenant, si l'opération se passe mal parce que tu n'as pas supporté un certain produit, on va mettre ça sur la tête de qui? Ça sera le prophète de Kane. Le sorcier, il a encore sacrifié. Même l'opinion publique va dire quoi sur ma personne? Mes ennemis diront quoi? Ça va confirmer. Même ceux qui ont été avec moi la première fois, qui ont enduré les salves de haine, de destruction massive contre ma personne, vont dire quoi? Supposons même que l'opération se passe bien. Et après, il y a une récidive. Je fais comment? J'entre où avec ce fardeau? Pourtant, si tu m'avais dit, tu pouvais m'éviter ça, simplement. Si tu m'avais montré ça, ce qui est sûr, le mariage n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, j'ai pris du temps pour réfléchir et beaucoup de recul. Au vu de toutes ces accusations de sorcellerie, de toute cette calomnie contre ma personne, quand vous l'avez vu, jusqu'à écrire contre moi, me porter plainte. Je suis fiché. Mon nom est écrit là-bas comme un sectaire. En Europe, ça ne blague pas. Et il faut dire que dans cette même lettre, elle a envoyé un extrait d'une confession de sorcellerie pour dire aux autorités françaises, regardez ce qu'il fait. C'est un sorcier. Les choses, on a prié pour un enfant, pour délivrer l'enfant. Vous tournez ça contre moi, devant des autorités françaises, sachant que les Blancs, les Européens, eux ne connaissent rien de la délivrance. Ils voient l'enfant parler de sorcellerie, c'est mon père qui m'a dit que j'ai tué ma mère et tout. Du coup, là, pour eux, ils vont dire, d'accord, c'est une secte. Ils ne connaissent pas que c'est la délivrance. Vous le connaissez, mais vous tournez ça contre moi. Une personne qui peut aller faire une telle chose peut me tuer. Je me sens en danger. Je me sens en danger. Ils ne m'ont épargné en rien. Ils n'ont eu compassion de moi en rien. Je n'ai pas posé un acte répréhensif par la loi. J'ai posé une femme en bonne et due forme. Et j'étais accompagné par sa famille. Devant une telle situation maintenant, avec le bilan, le résultat médical qui demande une opération urgente et qu'on dise que c'est moi qui suis la cause de cette maladie parce que je veux l'éliminer, la sacrifier, je ne peux plus faire un pas en avant. J'ai décidé de mettre un terme à notre union pour ne pas avoir à repasser par la vallée où je suis repassé à la maman de Jemima, pour ne pas avoir à nouveau à vivre ce que j'ai vécu. Pour rien au monde, je n'accepterai plus jamais cela. Et pour rien au monde, je n'admettrai plus à personne de me traiter n'importe comment. Pour le reste,
Que Dieu soit juge entre nous. Si je suis sorcier, comme vous l'avez dit, vous remporterez cette bataille. Mais si depuis mon enfance, l'âge de 16 ans, je ne me suis jamais détourné ni à gauche ni à droite, et que j'ai servi le Seigneur Jésus de tout mon cœur, il me justifiera aussi. Mais je ne peux pas accepter passer par là. Donc j'ai pris ma décision. Je pense que c'est triste, c'est malheureux, mais c'est important pour moi. C'est important pour mon ministère. C'est important pour ma famille. Je ne soumettrai plus ma famille à cette épreuve, ni mon ministère. J'ai posé un acte en toute bonne conscience. On a tourné cela contre moi. Ça ne fait rien. Je pense que ma décision est prise et elle est ferme. Je mets un terme à cette union, à cette relation, tout en priant que Dieu aide les parents de Maman Alexandra de lui trouver un homme qui ne va pas la manger dans la sorcellerie, qui ne va pas la sacrifier ou qui ne va pas la tuer comme il a tué sa défunte épouse. Pour le reste, je suis, dès mon enfance, habitué aux guerres de l'Éternel. Je continuerai les guerres de mon Dieu et cette épreuve de plus ne me branlera pas. L'adage hébraïque dit Naftali Elohim Niftalti, j'ai combattu les guerres d'Elohim. Bonne année 2025 et je ne souhaite pas ceci, même pas à mes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Shalom.